parle souvent de l'histoire avec un grand H. Ces événements, ces décisions, ces personnages qui servent de repères ou de cadre au devenir de nos villes, de nos pays, voire de nos continents. Pour ma part, je m'intéresse davantage aux histoires avec un petit H. Et en me servant de Bordeaux et de la Gironde comme terrain de jeu, j'alimente de ces histoires un site internet, Invisible Bordeaux, depuis 6 ans. Et sur ce site, je recense personnages méconnus, événements oubliés, ou encore sites et monuments insolites. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ces recherches provoquent un bel effet domino. Parfois, derrière un sujet, un autre sujet se cache, où je vais faire de belles rencontres, ou parfois ces sujets-là se transforment en un véritable événement à part entière. Premier exemple, je pense à un personnage, Mort Schumann, vous connaissez? Le lac majeur, Papa Tango Charlie, on fera un petit atelier de chant tout à l'heure. Mort Schumann, new-yorkais de naissance, un grand auteur-compositeur, musicien, chanteur, acteur également, principalement connu pour son séjour en France, grâce à ses tubes de variété des années 70 que vous connaissez. Mais avant cela, Mort Schumann, le plus souvent avec son ami parolier Doc Pomus, a composé quelques chansons devenues des standards du rock, interprétées par des figures légendaires telles que Elvis Presley, Janis Joplin ou encore The Drifters. Save the Last Dance for Me, vous connaissez peut-être, Viva Las Vegas, je ne vais pas chanter tout de suite. Mais sachez que Schumann également a traduit en langue anglaise l'œuvre de Jacques Brel, l'illustre auteur-compositeur belge. Alors, est-ce que vous saviez également que la belle famille de Schumann était de Bordeaux? Et donc, pendant les dernières années de sa vie, jusqu'à son décès en 91, alors qu'il séjournait à Londres avec sa famille, il séjournait souvent à Bordeaux. Et c'est pour cela, quelque part, que maintenant, aujourd'hui, Schumann repose en paix à Cauderan. Vous saviez? En tout cas, moi, c'était le point de départ pour mes recherches sur la carrière de Mort Schumann. Et plus je me suis intéressé à l'histoire, et plus je me suis dit qu'il y avait quand même un sacré récit à partager. Et donc, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, entre parenthèses, je suis également musicien dans une autre vie. J'ai conçu, sur la base de la vie de Mort Schumann, un spectacle musical, le Schumann Show. Quelque part entre concert, conférence et one-man show, où les chansons vont rajouter une dimension supplémentaire à l'histoire et où l'histoire va rajouter des dimensions supplémentaires aux chansons. Donc jusqu'à présent, il y a eu une petite quinzaine de représentations du Schumann Show à Bordeaux, Gradignan, Talence, Mérignac, je fais toutes les banlieues, Saint-Aubin-de-Médoc, et même Paris, s'il vous plaît. Et je ne compte pas m'arrêter sur ma lancée, et je compte bien partager au plus grand nombre l'histoire de Mort Schumann. En termes d'événements, je pense à mai 1968. Qui s'en souvient? Menteur. Mai 1968 était bien entendu un mois mouvementé, un mois capital dans l'histoire de la France. L'histoire avec un grand H cette fois-ci. Avec beaucoup de mouvements sociaux, d'événements, de grosses décisions, de gros événements. Avec, pour centre de gravité, Paris, Nanterre, principalement l'Île-de-France. Mais saviez-vous que Bordeaux a également connu sa nuit des barricades le samedi 23 mai 1968, avec des confrontations assez violentes entre manifestants et forces de l'ordre du côté de la place Péberlan, devant la faculté de lettres, aujourd'hui le musée d'Aquitaine, sur le cours Pasteur, ou encore sur le cours Victor Hugo. Je me suis intéressé à cette histoire-là, puis pour essayer de remonter le puzzle des événements, j'ai pris contact exceptionnellement avec le service archives du journal Sud-Ouest. Et ils m'ont très gentiment proposé de découvrir des articles de l'époque. Et ça m'a permis en effet de remonter la séquence des événements de cette soirée mouvementée à Bordeaux. Alors j'ai réalisé un dossier que j'ai publié sur mon site. Et j'espérais que quelque part cela ferait froid. Pas froid, que cela ferait foi. Désolé. Près de 50 ans plus tard.
Et chose qui m'a fait énormément plaisir par la suite, c'est que Sud-Ouest a rebondi sur ses recherches et sur mes enquêtes pour publier à son tour un dossier sur cette nuit des barricades bordelaises. Comme quoi, dans l'entraide des recherches historiques, on a tout à y gagner. On a tous à y gagner. Enfin, en termes de lieux insolites ou méconnus, je n'irai pas très loin. Je pense à la forêt qui se situe derrière notre ancien site du Hayan, à cheval entre l'ancien site Thales et puis le site de nos confrères d'Ariane Group, anciennement Airbus Safran Launches. Qui y allait pour se promener ou courir? Ah, je vois quelques mains, c'est bien. Alors, le tournant pour cet espace qui était auparavant un espace très très marécageux est arrivé à la fin du XVIIIe siècle et son acquisition par un certain Toussaint-Yves Quatreau. Alors, qui était Toussaint-Yves Quatreau? Quatreau était pépiniériste royal sous le règne de Louis XVI. Et en 1789, qu'est-ce qui arrive en France? C'est un peu mai 68 avant l'heure, la Révolution française. Toussaint-Yves Quatreau a dû changer de cap. Alors, il était d'abord pépiniériste en région parisienne, mais était ensuite pépiniériste royal en Guyenne, ou Aquitaine, si vous préférez. Et donc, installé à Bordeaux, il a choisi, avec son beau-frère, Gérant, de lancer sa propre entreprise, Quatreau Gérant, entreprise de distribution de semences et d'arbustes, s'appuyant notamment sur l'import d'espèces venues de contrées lointaines grâce au statut de port maritime de Bordeaux. Alors, et d'ailleurs, pour la petite histoire, Quatreau Gérant existe toujours. Cette entreprise, vous allez trouver ça juste à côté de l'A10, à Carbon-Blanc. Quatreau, lui, rayonnait bien au-delà de Bordeaux. Du côté du Médoc, par exemple, à Mâcon, il a identifié les propriétés particulières de la terre, bien alimentée par les eaux de la Garonne, de la Dordogne, devenue la Gironde, et s'est dit que ce serait quand même pas mal adapté à la culture de l'artichaut. Donc il a importé depuis sa Bretagne natale une variété d'artichaut qui est devenue à Mâcon une spécialité locale, l'artichaut de Mâcon. C'est également Quatreau qui a réalisé un catalogue, ce qu'il appelait son traité raisonné des arbres fruitiers, un catalogue encyclopédique de 600 pages, s'il vous plaît, recensant toutes les variétés possibles d'arbres fruitiers. Et c'est devenu à l'époque une véritable référence. Et encore aujourd'hui, si vous consultez ça en ligne, puisqu'on trouve ça assez facilement en ligne, ça reste quand même une référence absolue. Alors c'est un peu ce récit-là, cette histoire-là, que j'ai eu l'immense privilège de raconter lors d'une conférence au Musée d'Aquitaine à Bordeaux. Et à la fin, quelqu'un est venu me voir et m'a très gentiment transmis les coordonnées des descendantes de Toussaint-Yves Quatreau. Et voilà que quelques jours plus tard, je me retrouve chez elle, du côté de Carbon-Blanc, à éplucher toutes les archives familiales. Et ça m'a permis d'en savoir encore plus sur cet arboretum, cette pépinière, aujourd'hui une forêt, que l'on connaît plutôt comme un parcours de santé du côté de Thalès. Là aussi, je me suis appuyé sur ces nouvelles connaissances pour publier un dossier sur mon blog. Et il y avait une petite idée en tête, et avec l'autorisation et le support de notre directeur d'établissement, on a pu monter des animations autour des Journées du patrimoine de cette année, 2017. Et donc, le grand public est venu découvrir à son tour cet arboretum un petit peu mythique. Les gens sont venus parfois de très loin, de Libourne, par exemple. Quelque chose. Et quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que nos amis de Sud-Ouest ont même identifié cette sortie parmi les 10 coups de cœur du week-end des Journées du patrimoine. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu l'effet domino de ces recherches, toutes les rencontres que cela peut engendrer. Et puis parfois c'est assez valorisant. Il y a eu quand même quelques petites retombées qui m'ont bien fait plaisir. Par exemple, j'ai eu droit à une minute de gloire, une minute courte mais intense, sur le journal de TF1 de Claire Chazal, un dimanche midi. J'étais cité dans le guide Lonely Planet des destinations incontournables de 2017. Et j'ai même passé un après-midi assez irréel parmi les vidéos tendances de YouTube aux côtés de Squeezie, de Norman et de Cyprien. Et si vous ne savez pas de qui ou de quoi je parle, vous poserez la question aux adolescents dans votre entourage. Mais plus globalement, ce site Invisible Bordeaux me permet de mieux m'approprier mon environnement, de mieux comprendre le patrimoine qui nous entoure. Et toutes ces petites histoires avec un petit H
me permettent de faire de belles rencontres et puis de déclencher des événements bien sympathiques. Donc, à votre tour d'aller chercher les petites histoires avec un petit H dans votre environnement. En tout cas, moi, j'aurai beaucoup de plaisir à les découvrir à mon tour.